Le secteur automobile qui, comme beaucoup, utilise le dispositif du chômage partiel. Mais à partir de la semaine prochaine, l'État sera moins généreux. Le quoi qu'il en coûte commence à coûter un peu cher. C'est votre éclairage éco ce matin, Nicolas Barré. Oui, vous le savez, depuis le début de la pandémie, le gouvernement français a mis en place la couverture la plus généreuse d'Europe et sans doute du monde du chômage partiel. Lorsqu'une entreprise met des salariés à ce régime, eh bien, c'est l'État et l'UNEDIC qui payent. Il verse 100% de l'indemnité de chômage, laquelle représente 70% du salaire brut du salarié ou 84% de son net. À compter du 1er juin, l'État ne couvrira donc plus que 60% du salaire brut. Alors c'est encore très généreux, plus qu'en Allemagne, plus qu'en Italie par exemple. Ça ne change rien pour les salariés, ils toucheront toujours la même chose, mais c'est l'employeur qui compensera la différence en prenant à sa charge 14% du salaire. C'est moins généreux, mais l'État continue de soutenir fortement le chômage partiel. Oui, difficile en effet de débrancher le dispositif d'un coup. Un tiers des salariés du privé vivent sous ce régime en ce moment, un peu plus de 8 millions de salariés. Le réduire trop vite entraînerait une avalanche de plans sociaux. Alors, il y en aura. D'ailleurs, pour certaines entreprises avec très peu d'activité, le reste à charge, même modeste, risque d'être le coup de grâce. Mais l'État ne peut pas continuer à dépenser autant d'argent dans ce dispositif. Le coût est évalué à 24 milliards d'euros. L'idée, c'est aussi de rendre le chômage partiel moins avantageux pour les entreprises, car certaines ont frappé à ce guichet en masse. Le chômage partiel n'est toutefois pas prêt de disparaître du paysage. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1.